Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui vous parle du monde physique, de la psychologie ou de la métaphysique. Depuis quelque temps, je me concentre un petit peu plus de nouveau sur le monde physique et essaye de vous donner des informations pertinentes sur des petits outils qui sont intéressants pour vous équilibrer. Toujours dans ma tête avec cette optique du yin et du yang. Je suis Sébastien Lièvre, naturopathe, et je pratique la tradition taoïste chinoise orientale depuis l'âge de mes 23 ans, ce qui m'a donné matière à beaucoup de réflexion et surtout d'expérience. Et depuis très longtemps maintenant, je partage ces connaissances avec vous, généralement par des conférences, et puis depuis un an, un petit peu plus sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. C'est la partie 2. Dans la partie 1, je vous ai expliqué qu'il y avait deux types de dépression. La dépression endogène et la dépression exogène. La dépression endogène, c'est tout simplement quand dans votre famille, eh bien, il y a une génétique de dépressif. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller le matin et vous savez déjà que vous allez être déprimé pendant quelques jours. Et puis, il y a la dépression exogène. Là, c'est quand vous affrontez quelque chose qui va être très difficile et qui va finir par vous épuiser et vous allez entrer dans un processus de dépression. Donc voilà, bien faire la différence entre les deux. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une vision un petit peu différente de cette dépression, puisque je vais vous faire entrer un petit peu dans un monde différent qui va vous expliquer que la dépression est reliée tout simplement à un phénomène de solitude. Cette solitude, moi je parle souvent du bocal, est un système qui se met en place lorsqu'il y a des choses autour de nous qui nous posent des problèmes. Si ces choses nous posent des problèmes, eh bien elles vont avoir une tendance à l'intérieur de nous, dans notre psychisme, à nous enfermer. C'est pour ça que je vais vous parler vraiment beaucoup de solitude, parce que c'est vraiment dans cette compréhension de l'enfermement que la dépression va vraiment pouvoir complètement s'épanouir, parce que si l'on regarde le monde, on peut le voir sous toutes ses couleurs, et en théorie, on ne devrait pas basculer dans un phénomène de dépression. Il y aurait toujours quelque chose qui pourrait venir nous équilibrer. Je vous rappelle une chose, la nature est parfaite dans ses notions d'équilibre. Pas dans le sens qu'elle est tout le temps dans l'équilibre, mais que quand il y a un déséquilibre, eh bien, elle va vous fournir une autre pièce qui va permettre de rééquilibrer le souci en question. Donc, dans votre tête, si vous avez des conflits, ce que j'appelle moi des conflits, du style j'ai besoin de la vérité dans ma vie, j'ai besoin de la justice dans ma vie, j'ai besoin que l'on fasse attention à moi, j'ai besoin d'exister. Voilà, tout cela, c'est ce que je vais appeler des conflits. Et plus votre mental va se focaliser dessus, plus vous allez vous enfermer. Et du coup, vous entrez dans une forme de solitude qui, à terme, va mener à une dépression. Dépression et solitude, pour moi, sont totalement liés. Quand vous êtes au milieu du monde, comme un petit oiseau, généralement, vous n'êtes pas dépressif. C'est quand vous allez vous renfermer sur vous-même, dû à des causes exogènes ou endogènes, c'est là que la dépression va pouvoir s'installer. Alors ce que j'aime bien prendre aussi comme image, c'est la caverne de Platon. La caverne de Platon, donc c'est Platon bien sûr qui a exprimé cette façon de voir les choses, qu'il avait tenu lui-même des pythagoriciens, et l'image est assez juste, je vous mets une petite incrustation. C'est tout simplement que quand nous allons entrer dans le bocal, quand nous allons entrer en solitude, eh bien tout simplement nous sommes dans une caverne, il n'y a plus de lumière, c'est-à-dire que vous n'êtes plus au contact de ce qui se passe autour de vous, d'où ce phénomène de solitude, et vous allez regarder des images. Ces images, elles vont être projetées soit par votre mental, c'est-à-dire que vos peurs, par exemple, vont vous projeter des images qui ne sont pas la réalité. J'insiste bien, regardez bien cette image de la caverne de Platon. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle se passe dehors, en dehors de la caverne. C'est tout ce que j'essaye de vous exprimer et de vous faire toucher du doigt dans l'enseignement que je vous donne sur Internet. C'est vraiment d'essayer de partager cette connaissance et revenir à quelque chose de différent. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui, je vous réserve ça pour une partie 3
où je vais vous expliquer et je vais vous donner des solutions telles que moi je les conçois. Donc cette caverne de Platon, elle existe et c'est une projection. Alors c'est une projection de votre mental, ça peut être une projection de la société, de la civilisation, ça peut être une projection d'une religion. L'important, c'est de comprendre que soit la société, soit la civilisation, soit la religion vont vous mettre dans une boîte, vont vous mettre dans un bocal, et avec quelque part votre acceptation, puisque sinon vous le refuseriez et vous resterez en dehors de la caverne. Donc ce qu'il faut bien comprendre quand on est dans un mode dépressif, c'est tout simplement qu'on est entré dans une grande solitude, et que cette solitude, eh bien, en fait, elle se crée aussi avec des images, soit que l'on a, soit que l'on vous donne. C'est pour ça que c'est important de comprendre que ça peut venir aussi de l'extérieur ou de vous-même. Et puis, sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de cible, il n'y a pas de fléchette sans cible, ou il n'y a pas de cible sans fléchette. Ce qui veut dire que vous-même, à l'intérieur de vous, si vous réagissez à des ordres civilisationnels ou de société, et puis que ça vous met dans solitude, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, eh bien, il y a la cible. Et ça, il faut vraiment le comprendre, c'est très important pour pouvoir ensuite en sortir durablement. Parce que moi, ce que je vous propose souvent, c'est à travers cet enseignement, c'est vraiment de comprendre que vous pouvez sortir définitivement de ce qui vous attrape en permanence. Mais pour cela, il va falloir sortir de la caverne. C'est pas toujours facile, c'est même souvent très douloureux. Imaginez, vous vivez dans une caverne avec des images qui sont projetées en permanence. Ça vous met dans un monde qui vous rassure, parce que c'est le principe. Et tout d'un coup, eh bien, je vais vous parler du monde extérieur. Et c'est un petit peu comme si vous ouvriez les yeux, et si vous ouvrez grand les yeux en plein soleil après avoir passé du temps dans une caverne, ça va être douloureux, mais cela va faire partie du cheminement. Ça ne dure pas très longtemps, et je dirais que c'est un chemin qui est très intéressant parce qu'il est pérenne. Donc je n'ai rien contre les psychologues ou les psychanalystes, mais souvent ce que j'essaye d'exprimer, c'est qu'en fait, nous sommes dans une caverne avec un psychanalyste et un psychologue et on vous parle de la caverne. Mais c'est pas comme ça qu'une paix durable va pouvoir s'installer en vous. Alors ça ne veut pas dire que vous serez en paix en permanence, ça veut juste dire qu'il y a une base qui est en vous qui va être solide, qu'elle va permettre au monde réel de jouer les interactions et les équilibrages. Je le répète encore, une pomme pourrit toute seule et disparaît au bout d'un certain temps, il en va de même pour tous vos traumatismes. Vous n'avez pas besoin d'une intervention spirituelle extraterrestre ou d'un marabout pour que vos conflits disparaissent. Ils sont tout simplement, je dirais, nourris en permanence, soit par votre mental, soit par la civilisation ou la société qui ne se gêne pas en ce moment pour nourrir tout ce qui se passe dans notre tête et les conflits qui sont déjà là. Ça ne sert absolument à rien d'en vouloir à la société, d'en vouloir à la civilisation, d'en vouloir aux Édomites ou à je ne sais trop qui, ou aux extraterrestres. C'est juste que si la cible n'est pas en vous, eh bien tout simplement, il n'y aura pas de fléchette. Et c'est ça le plus important. C'est ce que parfois dans les traditions, on peut peut-être appeler l'éveil. Ça peut être aussi dans le bouddhisme, comme j'ai pu l'apprendre durant ces 2 années que j'ai passées ici. On peut appeler ça aussi le juste milieu. C'est pour moi un positionnement de la conscience. Et ça ne va pas venir tout seul. Il faut absolument mettre le nez dedans et il faut se bouger les fesses pour sortir de la caverne et accepter de voir le monde tel qu'il est et non pas s'enfermer par peur, parce que c'est le principe, je le comprends très très bien, de s'enfermer par peur et d'être dans des projections. Et ces projections ne sont pas le monde et vont continuer d'augmenter la solitude et tous ces phénomènes de dépression que l'on rencontre aujourd'hui. Je pense que nous avons atteint des sommets par rapport à cela. Si la dépression est le premier facteur des arrêts d'indisposition du travail, c'est tout simplement parce que nous vivons dans un monde totalement artificiel qui vous a mis, et nous y sommes mis, dans une caverne avec des projections. Ces projections nous rassurent face à des peurs que nous avons.
Ce qui est proposé généralement par les vraies bonnes anciennes traditions, c'est de sortir de la caverne. Alors bien sûr que le bouddhisme actuel ou toute autre religion a fonctionné dans la civilisation et dans l'époque que l'on vit. Donc ne cherchez pas dans les religions actuelles des portes de sortie. Il y a peu de chances que vous en trouviez une, sauf si vous êtes proche d'une personne qui a eu la chance de pouvoir sortir de la caverne et qui donc va le passer, le transmettre à travers, je dirais, sa façon de parler ou ses religions. Je vous rappelle une chose, c'est que dans le bouddhisme, par exemple, le Bouddha avait, entre guillemets, interdit toute prière sur quelque chose, de mettre en avant un personnage, et tout cela, bien sûr, a été transformé, puisque même le Bouddha, on en a fait aujourd'hui une statue. Donc vous voyez comment aujourd'hui les traditions et les anciennes religions ont été aussi piétinées, si je peux dire, mais pas piétinées, mais mises tout simplement, elles aussi, dans une caverne. Et donc toutes les religions que vous avez aujourd'hui, plus ou moins, eh bien, sont des projections de quelque chose qui était de façon très en arrière, totalement différente. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et pour cela, effectivement, il faut se bouger les fesses parce que ce n'est pas les projections qui vont vous aider à changer votre regard. Nous, aujourd'hui, nous vivons totalement dans un monde qui est artificiel, où même l'immunité est devenue artificielle. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que c'est devenu artificiel. Et que quand on joue avec l'artificialité, eh bien, on se prend pour Dieu, et généralement, ça finit très mal, parce que nous ne sommes pas Dieu. Si Dieu il existe, eh bien, il est au-dessus de nous et bien loin de notre dualité. Et tant que nous ne vivrons pas notre dualité d'une façon profondément en paix, eh bien, je pense que ce sera dur de sortir de ces troubles fonctionnels du psychisme qui sont la dépression. Voilà, je tenais à vous dire ça aujourd'hui parce que je pensais que c'était important de vous donner une autre dimension, un autre visage à ces phénomènes de dépression, et je résume tout cela en 2 secondes. La dépression est un phénomène de solitude poussé à son maximum, qu'elle soit endogène ou exogène. Alors bien sûr que dans le cas endogène, où c'est votre famille et votre ADN, eh bien ça va se passer un petit peu différemment, mais il faudra passer par les mêmes petits cailloux du début, et ensuite ça va travailler sur d'autres niveaux, puisque l'on parle à ce moment-là de transfert d'ADN. On n'est plus dans le monde d'aujourd'hui où juste vous avez vécu des expériences difficiles et ça a créé des conflits à l'intérieur de vous. Nous sommes vraiment dans des conflits transgénérationnels, et cela, c'est aussi très intéressant d'y mettre le nez dedans, mais pas dans un but de quoi que ce soit. Encore une fois, redevenez un étudiant de la vie, et vous verrez que la vie va faire les choses pour vous. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de volonté dans quelque chose, c'est là que c'est le plus fluide dans le flux de la vie et son auto-équilibrage. Et croyez-moi sur parole, par expérience, que c'est le chemin le plus court. C'est aussi sûrement le plus difficile, dans le sens où il faut que votre ego apprenne à lâcher. Il faut aussi revoir cette phrase qu'il y a plus à oublier qu'à apprendre, parce que tout ce que vous savez ne sont généralement que des projections. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire table rase de tout et rester sur le strict minimum. J'ai pas trouvé mieux que le taoïsme et surtout la vision du yin et du yang. Je suis absolument pas religieux pour un sou. Par contre, j'ai rejoint effectivement cette tradition ancestrale qui présente la vie le plus simplement du monde. Je peux aller en Australie, je peux aller en Amazonie, je peux discuter avec n'importe quel homme sur cette planète qui ne possède aucune, je dirais, science physique naturelle ou je ne sais trop quoi, et je pourrais parler avec lui du féminin, du masculin, du chaud, du froid, du jour, de la nuit, parce que c'est universel. Et c'est pour ça que pour moi, cela reste le chemin le plus court. Le plus difficile dans le sens où il faut vraiment arriver à tout lâcher, tout ce que vous savez. Ensuite, si vous voulez, vous retournerez dans les labyrinthes du savoir, mais vous aurez la clé. Et c'est exactement ce que je vous propose. Passez sur mon site internet sébastienlièvre.com
et vous aurez un petit peu plus d'informations sur ce que je vous propose, en sachant que toutes les vidéos que je vous fais depuis 1 an, eh bien, ça vous rabâche ça en permanence. Alors bien sûr que quand on fait ça online, c'est un petit peu plus personnalisé, mais vous avez déjà toutes les informations. Donc petit à petit, je redonne encore des informations en 15 minutes cette fois-ci, alors que d'habitude j'y passais 40 minutes. Comme ça, c'est plus court, c'est plus simple pour vous. Et si c'est le moment pour vous de tiquer sur quelque chose, eh ben, allez-y, foncez. Parce que la vie, généralement, est magique. Si j'ai appelé ma chaîne YouTube à Vidae Magica, c'est pas pour rien. C'est tout simplement que la vie est magique dans le sens de ses équilibrages, de ses attirances, de ses répulsions. Et si notre mental veut bien nous lâcher un petit peu les baskets, eh bien, nous irons beaucoup mieux avec une bonne paix et il retrouvera sa place qui est de donner nos couleurs. Moi, j'ai les couleurs de Sébastien dans sa programmation et c'est ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui avec mon t-shirt vert, avec mes cheveux longs et puis ma façon de m'exprimer qui est totalement celle de Sébastien. Voilà, ne refusez pas votre individualité, c'est très important. L'ego a le droit d'exister, mais il doit être à sa juste place et non pas prendre toute la place et diriger le projecteur. Voilà, ciao ciao, sur ces bonnes paroles, passez une bonne fin de journée et puis à bientôt, ciao.